Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, on va parler de comment tu peux revoir ta stratégie marketing en 2018 à l'aube de changement des nouveaux algos de Facebook, à l'aube des nouveaux algos de YouTube, de tout ce qui se fait en matière d'innovation digitale et notamment en termes d'intelligence artificielle et d'automatisation via les bots. On parle de ça juste après ça. Je vais te parler d'un autre type de marketing, peut-être un marketing qui est un petit peu différent du marketing à la papa. Donc si tu utilises par exemple le mail dans tes stratégies, ou si tu as des tunnels de vente qui fonctionnent avec du mail, des autorépondeurs, des choses comme ça, que tu penses que du coup tu es super innovant avec ça, écoute ce que je vais te dire parce que je pense que ça peut te permettre de voir les choses un petit peu de manière différente. Déjà, il faut se rendre compte qu'on est en 2018. En 2018, je sais pas, nous on a commencé le marketing en clair, c'était en 2011, donc ça fait en gros 7 ans. 7 ans à l'échelle du web, c'est quand même assez énorme. Il y a une temporalité dans le web qui est complètement différente. Et du coup, il y a 7 ans, on nous demandait en tant qu'agence de conseil de trouver des stratégies, de mettre en place des dispositifs qui permettaient de capturer du mail. Le mail étant l'espèce de saint graal des entreprises qui veulent se développer, des entreprises qui se disent un petit peu innovantes et qui veulent communiquer grâce, en tout cas, utiliser en levier les réseaux sociaux et Internet pour pouvoir avoir plus de croissance. Mais au final, est-ce que le mail c'est tant un saint graal que ça? Est-ce que tous les efforts marketing qu'on met pour essayer de capturer du mail, de si c'est quelque chose qui fonctionne? Je te propose juste de te mettre un peu à la place de tes clients et de savoir un petit peu le ressenti que tu peux avoir sur le mail. Est-ce que tu prends plaisir toi le matin quand tu ouvres ta messagerie, d'avoir plein de mails qui arrivent dessus? Est-ce que tu as déjà acheté un produit ou un service directement suite à un mail? Combien ça te coûte aujourd'hui de capturer un mail, de transformer ta mailing list en liste de clients? Pose-toi un petit peu toutes ces questions-là. Le problème du mail, c'est que c'est quelque chose qu'on utilise depuis le début du web. Le problème du mail, c'est quelque chose qui est froid. Alors oui, tu peux le rendre un peu plus chaud, un peu plus chaleureux, justement en le travaillant bien et en travaillant le wording ou la manière dont tu vas utiliser tes mots. Mais à la base, c'est quelque chose qui est, surtout que c'est un outil qu'on utilise depuis la nuit des temps. Et qu'au final, aujourd'hui, on est en 2018. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, on est dans un nouveau monde. Il faut que tu te dises qu'il y a 20% des emplois il y a 80% des emplois de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui. En 2020, il y a 80% des interactions entre les clients et les entreprises qui seront gérées par des robots, ou en tout cas sur lesquels on n'aura pas besoin d'avoir de présence humaine. Pour générer l'interaction, on aura besoin d'avoir de la présence humaine en amont pour pouvoir justement programmer ces robots-là, mais sinon tout le reste sera géré par des robots de l'intelligence artificielle. Donc c'est dans ce monde-là que tu vas évoluer, c'est dans ce monde-là que nous on évolue et qu'on évolue tous, c'est dans ce monde-là aussi qu'il faut peut-être essayer de revoir ou en tout cas repenser ces stratégies en fonction du coup des nouvelles opportunités, des nouveaux outils, et c'est de ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Nous, chez 400Co, on pense que l'essentiel pour arriver à construire une bonne stratégie, une stratégie qui soit efficiente, une stratégie qui soit pérenne, c'est de bien prendre en compte le contexte dans lequel on évolue. Et dans ce contexte-là, nous, aujourd'hui, tu te rends compte, en fait, il y a plein de changements de paradigme, notamment sur la partie marketing et communication. En tant qu'entreprise, en tant qu'entreprise, entrepreneur, en tant qu'indépendant, en tant que prestataire de services, peu importe, aujourd'hui, tu es obligé, tu peux pas passer outre de pouvoir utiliser Internet, les réseaux pour pouvoir développer plus rapidement ton entreprise, ou en tout cas pour pouvoir optimiser la croissance de ton entreprise. Ça veut dire apporter beaucoup plus de valeur à tes clients et pouvoir optimiser toi aussi en interne tes marges. Essayer de rentrer dans un cercle qui soit vertueux, un cercle où tu es dans une relation win-win, où les deux côtés sont gagnants, parce que c'est pour nous la meilleure manière de pouvoir mettre en place un business pérenne. On s'est rendu compte que on est confronté un petit peu à différents gros changements de paradigme qui fait que du coup on va peut-être un petit peu repenser nos stratégies, repenser la manière dont on voit ou dont on produit ou dont on propose nos services. Le premier de ce changement de paradigme là, c'est qu'on est passé d'un modèle qui était vertical à un modèle qui est du coup aujourd'hui horizontal. Je m'explique par rapport à ça. L'un des meilleurs exemples de ça, c'est peut-être le mail. Le mail, quand tu envoies un mail à tes clients, quand tu prospectes par mail, c'est que tu prends une information, tu l'envoies, en fait tu envoies comme une espèce de communiqué. La personne, elle a comme choix de lire ton mail, de pas le lire, de le balancer et de cliquer sur un des liens que tu auras mis à l'intérieur. Mais tu vois bien qu'il y a peu d'interaction entre ça. Là, c'est complètement vertical. C'est tu vois la marque émetteur dessus qui envoie une information à tes clients qui eux sont informés. Là, c'est pas ce qu'on propose même pas, mais c'est qu'on change complètement, et ton client et toi en tant que client aussi d'autres marques et d'autres entreprises, tu peux comprendre ça, c'est qu'on a envie d'être sur un schéma qui est beaucoup plus horizontal, un schéma sur lequel on soit sur une conversation. C'est vraiment de passer de la notion de communiquer, je vais envoyer une information, à une notion de conversation. Je vais créer une conversation
une conversation privilégiée avec mes clients. Et ça, on peut voir une analogie dans la vie de tous les jours, ou en tout cas dans la vie physique. C'est comme si le mail, en fait, c'est comme si tu te rendais compte, si tu rencontrais des personnes, et ces personnes-là, elles te parlaient, mais toi, tu n'avais pas la possibilité de leur répondre. Et en plus de ça, tu te rendais compte qu'elles disaient exactement la même chose à ton voisin. Imagine-toi dans quel état qu'est-ce que tu ressentirais sur ça? Alors que le mail, une conversation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel. C'est juste que tu vas parler à quelqu'un, tu vas apprendre de lui. Ça, aujourd'hui, avec Internet, avec les nouvelles technologies, avec les bots, avec l'intelligence artificielle, tout ça, ça peut être possible. On peut arriver justement à créer des interactions avec des clients, des interactions qui soient du coup des conversations, et avec le gros avantage qu'elles puissent être à la fois personnalisées et à la fois automatisé. Donc ce qui change complètement, le chose. C'est comme si tu avais un espèce de don d'ubiquité, que tu pouvais être à différents endroits et entamer une conversation de manière personnelle avec chacun de tes clients. Le deuxième gros changement de paradigme, et d'ailleurs qui fait encore écho à toutes les stratégies qui sont mises en place en utilisant le mail, c'est qu'on passe justement d'un monde de l'interruption à un monde de l'interaction. Aujourd'hui, quand tu reçois un mail, ça te fait plus chier qu'autre chose, alors qu'on doit être sur quelque chose de beaucoup plus naturel. C'est les notifications, les mails qui arrivent où tu te dis ah putain encore un spam dessus. Ça c'est fini, ça génère plus de la valeur à tes clients. Tes clients au contraire, ça peut avoir un impact négatif parce que du coup, plutôt que de leur envoyer de la valeur, ça va justement les interrompre dans leur quotidien. Alors que toi, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que produit, en tant que business, ton but, si tu veux que ça fonctionne, et c'est notre croyance nous au sein des 400 coups, c'est que tu puisses injecter, en tout cas générer un maximum de valeur à tes clients pour que tes clients du coup soient contents. Et deux solutions, soit c'est sur un business avec de la récurrence, et auquel cas tu as besoin d'avoir peu de clients qui soient satisfaits et qui reviennent consommer régulièrement chez toi, ou soit c'est dans un business sans récurrence et auquel cas un client content et un client qui va parler de toi autour de lui, et avec en plus de ça les nouveaux changements des algos sur Facebook, ça va avoir d'autant plus d'impact. Le bouche à oreille aujourd'hui en 2018 va avoir en tout cas le bouche à oreille, la transcription du bouche à oreille digital va avoir énormément d'impact parce que les nouveaux algorithmes de Facebook privilégient les interactions d'individu à individu, et notamment aussi sur la notion de groupe. Donc toi, en tant que marque, ton principal objectif, c'est d'arriver justement à penser à comment ne pas interrompre, en tout cas disturber, mais c'est en anglais, perturber le quotidien de tes clients, mais au contraire arriver à infuser ta culture, à arriver à infuser ce qui fait ta différence, c'est-à-dire ton capital humain, ton socle de connaissances, de compétences, d'expérience, pour arriver justement à c'est même pas t'immiscer, c'est vraiment, c'est pour ça que je te parle encore une fois d'infuser ta culture de quotidien de tes clients, juste pour les aider à améliorer un petit peu leur quotidien. Parce qu'encore une fois, ton business, et si tu veux réussir, et ça peut être que comme ça dessus, c'est qu'il faut que tu règles un problème à tes clients. Tu vends un produit, que tu vends des formations, que tu vends une prestation de service, peu importe, ça se résume à la même chose, arriver à proposer une solution tangible qui règle un problème qui soit important sur tes clients. Le troisième paradigme, gros changement de paradigme qu'on voit, et du coup qui rejoint ce que je viens de te dire là, c'est qu'on passe d'une notion de produit à une notion d'expérience. Faut arrêter, alors ça c'est un petit peu le faible, j'allais dire, par exemple, des commerçants qui se définissent uniquement sur leurs produits. Un commerçant qui va penser, le commerçant de 2018 ne doit pas penser que parce qu'il a des bons produits, forcément il va avoir plus de clients, parce que les clients aujourd'hui, toi en tant que client, tu attends plus d'une boutique que d'un produit. Ton produit doit juste te proposer une expérience. Quand tu achètes un iPhone, c'est pas juste un téléphone que tu achètes, c'est une expérience que tu achètes, et c'est exactement la même chose qu'il faut que tu penses. C'est que cette expérience-là, elle va certes être générée par les produits que tu proposes, les services que tu propose, mais ta communication, ta manière dont tu vas te développer sur Internet doit ne pas être simplement une communication, mais doit être une expérience que tu dois proposer à tes clients pour que les amener à rentrer dans ton monde, pour les amener à découvrir qui tu es, pour les amener à découvrir ta différence, encore une fois, capital humain. Et justement, c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Donc vraiment changer, arrêter de focus sur le produit c'est le plus important. Non, et même si tu vends uniquement tes produits, tu as le produit, tu as le support client qui va être hyper important dessus. Dans ta ligne de communication, tu peux aussi contextualiser ton produit avec pas mal de tutoriels et de choses comme ça. Il y a plein de choses qu'il faut penser, mais vraiment essayer de changer ce paradigme-là du produit en disant que ce qui prime, c'est que tu proposes une expérience. Tu es une marque qui a une culture, qui propose une expérience à tes clients qui leur permettent de résoudre un problème dans leur quotidien.
Le dernier paradigme que j'aimerais partager avec toi, c'est justement un paradigme que tu dois connaître, en tout cas sur lequel tu es directement confronté, alors que tu vendes des produits, enfin que tu sois e-commerçant ou que tu sois infopreneur, c'est la même chose. Tu as sûrement dû entendre parler des tunnels de vente, de ClickFunnels, de LearnyBox, enfin bref, de tous ces systèmes-là qui consistent en fait à proposer une carotte à tes clients pour pouvoir récupérer son mail et les envoyer en fait de page en page. Une première page où tu vas capturer le mail, une deuxième page où tu vas offrir un produit gratuit, une troisième page où tu vas proposer ton produit, une quatrième page où tu vas proposer ton upsell de ton produit, une cinquième page où tu vas proposer un downsell de ton produit, enfin bref. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très linéaire, c'est comme si tu tournais en fait les différentes pages d'un livre. Et surtout centré sur un espace sur internet qui est du coup ta page de vente, ou en tout cas ton tunnel de vente. Peut-être qu'il serait en tout cas utile d'essayer de penser un petit peu différemment et de voir justement, d'essayer de comprendre un petit peu les opportunités des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est cool, mais c'est pas juste pour être visible. Quand par exemple d'avoir une chaîne YouTube, on va prendre un exemple très simple. Il faut que tu te dises en fait que ce qui prime, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'expérience que tu vas proposer à tes clients. L'expérience que tu vas proposer à tes clients, l'expérience va passer par les mails que tu envoies, par ta page Facebook, par ta chaîne YouTube, par ton compte Twitter, par ton compte Instagram, par ton profil sur Pinterest. Enfin bref, tout ça sont en fait des espèces de petits points de ton réseau qui est une espèce de marque, comme tu disais tout à l'heure. Et sur ce réseau-là, en fait, tes clients vont se balader de la page Facebook à ton compte Instagram. Ils vont recevoir entre-temps une newsletter, ils vont recevoir entre-temps un message envoyé de ton bot là. Et tout ça, c'est ce qui va permettre de créer cette expérience-là. Et tu vois bien que c'est quelque chose qui est beaucoup moins linéaire que le fait de les emmener dans un tunnel. Là, c'est comme si tu leur ouvrais la porte de ton monde et ils rentrent à l'intérieur et tu les laisses découvrir, tu les laisses se balader dans ton monde, visiter un petit peu les différentes rues. En fait, prendre le temps d'aller où ils veulent pour les amener à découvrir qui tu es, les amener à découvrir comment tes produits ou tes services justement peuvent améliorer leur quotidien ou peuvent être un levier de génération de valeur, mais à leur pas. C'est quelque chose qui est beaucoup moins castrateur, j'allais dire, que de les envoyer dans un espèce de tunnel avec deux actions, soit tu cliques, soit tu donnes ton email, soit tu me balances ton email, soit tu te barres quoi. Là c'est beaucoup plus subtil parce que encore une fois, c'est que tu peux les emmener, c'est comme si tu leur faisais découvrir ta maison. Dans ta maison, tu vas les laisser découvrir plutôt que de les emmener de pièce en pièce et de faire une visite guidée. C'est voilà, mi casa et tu casa comme on dit ici au Mexique. Et tu les laisses se balader à l'intérieur pour leur permettre de découvrir qui tu es, ta différence justement, et en quoi justement tes produits, tes services peuvent améliorer leur quotidien. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, c'est quelque chose qui paraît au premier abord beaucoup plus compliqué, mais quand tu te rends compte en le mettant en application, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficient parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus logique en fait. C'est comme en fait, t'invites des gens chez toi, des invités chez toi et tu les laisses découvrir ta pièce et voilà, s'ils aiment, ils vont rester, ils vont te poser des questions un petit peu dessus. Et c'est un petit peu comme les anciennes techniques de marketing. On parlait un petit peu tout à l'heure de marketing à la papa, où quand tu rentres dans des magasins, et ça c'est très présent aussi au Mexique dessus, tu as le vendeur qui se jette sur toi, qui va te demander ce que tu veux, mais ça oui, ça va te faire super bien. Enfin, tu sens qu'il veut te vendre à tout prix un produit. Là, on est vraiment sur quelque chose, c'est un petit peu la boutique hôtel où tu te balades à l'intérieur, il n'y a pas de vendeur ni rien, et tu demandes quels seront les prix des différents produits quand tu as quelque chose qui te veut. C'est quelque chose qui est beaucoup plus centré sur ton client, enfin c'est quelque chose qui est beaucoup moins auto-centré sur toi en tant que marque quoi. Mais ça sous-tend ça sous-tend d'avoir une très bonne connaissance de qui sont tes clients et surtout une connaissance de la psychologie de tes clients. Et les données, d'ailleurs on va finir ce petit aparté sur le changement de paradigme dessus, sur les données que tu récoltes, et d'ailleurs tu as dû entendre parler de big data, il y a plein de chiffres, d'indicateurs que tu peux récolter. Tout ça c'est pas juste pour faire joli, tout ça c'est pas juste pour seulement évaluer les performances de ton entreprise, tout ça ça te permet aussi quelque chose de hyper important et de primordial si tu veux optimiser notamment tes coûts d'acquisition et tes taux de conversion, c'est de comprendre la psychologie de tes clients, de comprendre comment ils pensent, de comprendre quelles sont leurs frustrations, de comprendre quelles sont leurs peurs, de comprendre quels sont leurs blocages. Et ça, c'est possible à partir de la donnée. Il suffit juste de la croiser, il suffit de savoir quelles données on va récupérer, mais tout ça aujourd'hui, c'est possible. Donc on est en 2018, comme je te disais, il y a peut-être d'autres manières de communiquer, il y a d'autres, en fait c'est même pas des manières de communiquer, mais c'est juste des manières de voir le business, des manières de voir comment tu vas gérer ta communication, des manières de voir comment tu vas construire tes offres, des manières de voir comment tu vas choisir tes produits, des manières de voir quelle expérience tu vas proposer à tes utilisateurs, et tout ça tu peux vraiment le catalyser, en tout cas
faire exploser tes chiffres, parce que t'es pas seul par rapport à ça. Tu vas pas le faire toi seul, tu vas juste te servir de tout ce qui sort en termes d'outils, de toute la R&D, des espèces de. Faut que tu regardes ce que fait Facebook, faut que tu regardes ce que fait YouTube, faut que tu regardes ce que fait Google dessus. Ils injectent un maximum justement pour de la recherche et des développements. Donc toi, il faut que voilà, tu arrives justement à surfer sur tout ce qui se fait, voilà, d'être au courant de tout ce qui se fait pour arriver justement à mettre avant tout le monde les bonnes stratégies, en tout cas des stratégies qui soient créatives, des stratégies qu'on appelle des stratégies de growth hacking. Donc pour faire simple, le growth hacking c'est quoi? C'est juste des stratégies qui vont te permettre d'avoir un maximum de résultats dans un minimum de temps avec un minimum d'investissement. Donc on a monté un petit groupe là, on va parler un petit peu de tout ça avec Nico, un petit groupe qui va être secret pour voilà, cette fois-ci, qui est le club Brain and Business, où on parle de growth hacking, où on parle d'innovation digitale, où on parle d'intelligence artificielle, où on parle de bots dessus. Voilà, c'est un groupe où on a vraiment envie de partager sur des trucs qui vont être un petit peu pointus, qui sont pour les entrepreneurs qui voilà, qui ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis et qui ont pas peur de penser vraiment différemment, quoi. Donc voilà, si tu as des croyances limitantes, si tu penses que voilà, il faut faire comme la plupart des gens font et suivre un petit peu la masse, oublie, ne clique même pas sur le lien qui est en dessous, parce que ça sert à rien, tu vas pas te retrouver dans nos discussions, tu vas pas te retrouver dessus. Par contre, si ça t'a intéressé ce que je viens de te dire, n'hésite pas, clique sur le lien et je t'enverrai, moi ou Nico, on t'envoie directement une invitation en inbox avec nos profils perso sur ce petit groupe secret là, où le but c'est vraiment de partager et d'échanger sur voilà, sur des manières d'innover dans le développement de ton business. Je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!